Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs, j'ai 29 ans et je suis une femme sur 10. Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours, mon histoire. Donc tout a commencé à l'âge de 14 ans quand mes premières règles sont apparues et avec ça les symptômes de la maladie. Donc j'avais des règles très douloureuses, très abondantes et très prolongées. Donc elles duraient entre 7 et 10 jours, voire plus. Toute mon adolescence, je vais vivre comme ça. J'en parle au médecin, mais on me dit que c'est normal parce que je suis jeune et que quand on est jeune, on a des règles plus douloureuses. Donc à ce moment-là, je ne m'inquiète pas, je continue. Sauf qu'à 20 ans, tout s'accélère. J'ai ma première crise immobilisante au travail. Donc là, je me retrouve sur mon lieu de travail. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas marcher. Je vomis, j'ai des troubles digestifs, je tombe dans les pommes et j'ai des règles ultra abondantes, ce qu'on appelle des règles hémorragiques. Après chaque cycle, c'est pareil. Je suis ultra fatiguée, je mets du temps à m'en remettre et à chaque cycle, ça recommence. Donc je vais voir beaucoup de médecins et tout le monde me dit pareil, que c'est dans ma tête, que je n'ai rien, je n'ai pas de maladie, il n'y a rien, donc il ne faut pas que je m'inquiète, c'est rien. Donc du coup, je me remets un peu en question, je me dis que peut-être toutes les femmes vivent ça, donc je vais essayer de cacher ma douleur, de vivre avec, mais sans forcément en parler parce qu'apparemment c'est normal. Je vais rester 8 ans comme ça, à supporter les douleurs tous les mois et il va y avoir d'autres symptômes qui vont apparaître. Donc des difficultés à la selle dès qu'il y a un saignement et aussi et surtout je vais commencer à avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc au début, vers mes 20 ans, c'était des petites douleurs. Et au fil des années, ça s'est accentué et maintenant j'ai extrêmement mal pendant les rapports sexuels. Donc à 28 ans, euh, je vais me faire opérer d'une infection de la trompe et 6 mois plus tard, je vais passer un IRM de contrôle pour voir comment ma trompe se remet. À ce moment-là, le diagnostic tombe. Je suis atteinte d'adénomiose sévère et profonde. Donc l'adénomiose en fait c'est une forme d'endométriose qui va toucher l'utérus spécifiquement. Donc là je comprends que tous les symptômes que j'avais c'est dû à la maladie et j'ai exactement les mêmes symptômes que quand j'étais plus jeune, mais avec le temps ils se sont tous amplifiés et aggravés. Euh, Depuis un an, je suis sous pilule en continu. Donc j'ai pris ça comme traitement pour couper mes règles et éviter à la maladie de se développer encore plus. Donc le traitement a fonctionné pendant 6 mois, mais depuis mes cycles sont réapparus et l'enfer qui va avec. Donc j'ai eu aussi les effets secondaires de la pilule, donc les sautes d'humeur, les déprimes, la perte totale de libido. Et j'ai récemment décidé d'arrêter la pilule. Mes meilleurs amis pendant les crises, c'est ma bouillotte et mes plaids en pilou-pilou. Ça me réconforte. Donc de mes 14 ans à mes 28 ans, j'ai vu beaucoup de gynécologues. Et le pire des phrases assassines que j'ai entendues toute ma vie, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Vous avez juste des règles un peu abondantes, ou c'est dans votre tête, ou encore ça doit pas être si horrible que ça, vous avez juste des règles un peu douloureuses. Donc toutes ces phrases, c'est vrai que c'est très dur d'entendre ça, alors que à côté de ça, moi, ça me pourrissait la vie au quotidien, réellement. Et en plus des douleurs, il y a la fatigue chronique, t'es tout le temps fatigué, t'as pas d'énergie pour faire quoi que ce soit. Donc voilà, c'était mon parcours. Je voudrais rajouter une petite chose pour le mot de la fin. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est plus d'écoute et d'information de la part des médecins qui nous expliquent concrètement comment la maladie fonctionne et surtout qu'ils soient à l'écoute de nos symptômes. Parce que moi, depuis mes 14 ans, je parle de mes symptômes aux médecins et ils les minimisent totalement et ça a été très très dur psychologiquement. Je voudrais aussi qu'on arrête d'entendre c'est normal parce que non, ce n'est pas normal d'être malade comme un chien quand on a ses règles. C'est pas normal.
J'aimerais aussi qu'on prenne plus en compte l'aspect psychologique parce que entre les douleurs quotidiennes et la fatigue chronique, l'esprit en prend un coup aussi et il est lui aussi atteint par la maladie en fait. Et pour terminer, je voudrais rajouter une petite touche de bonheur. Je voudrais remercier mes proches qui m'ont soutenue et qui m'ont donné tout leur amour. Et ça, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de tenir et de me battre face à la maladie. Voilà, c'est tout pour moi.